Salam alaikum, sahaf Torkom. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Là, on va commencer un nouveau chapitre qui concerne les fichiers. Et pour cela, j'ai choisi trois exercices de votre série, les exercices les plus importants. Donc, on va commencer avec l'exercice 6. Dans cet exercice, vous allez apprendre à manipuler des fichiers entiers. Et donc, on commence par lire déjà l'exercice. Soit un fichier d'entier représentant des séquences de nombres séparés par un ou plusieurs zéros. Écrire un algorithme qui réalise les traitements suivants. Donc, le premier traitement consiste à créer à partir du fichier F existant un autre fichier G contenant pour chaque séquence la moyenne des nombres qui la constituent. C'est-à-dire le fichier F, il contient une séquence de nombres entiers et cette séquence, elle contient à l'intérieur des séquences de zéros, ok, et des séquences de valeurs positives. On vous demande de créer un fichier G qui va prendre pour chaque séquence de valeurs positives et calculer sa moyenne et la mettre dans un fichier G. Comme cela, on aura dans le fichier G l'ensemble des moyennes des séquences des entiers qui sont dans le fichier F. Donc cette partie, on va apprendre comment déclarer le fichier, comment l'assigner, c'est-à-dire associer le nom logique du programme avec le nom physique sur le disque dur, et en général, comment manipuler un fichier, extraire des données et les mettre dans un autre fichier. Donc on commence par le fichier F, qui est un fichier d'entier, qu'on le déclare ici. Le fichier G, c'est un fichier de réel. Pourquoi un fichier de réel? Parce qu'il va contenir des valeurs réelles qui représentent la moyenne des séquences. Et un fichier T qu'on va voir tout à l'heure, c'est un fichier temporaire, on va voir son utilisation tout à l'heure. Et quelques variables pour le calcul de la moyenne. Nombre de valeurs dans la séquence et la somme des valeurs dans la séquence et la moyenne. OK? Donc toujours, quand je commence par un fichier, je dois faire l'assignation, c'est-à-dire euh, faire l'association entre le nom logique du fichier avec son nom physique qui est sur le disque dur. Donc là, on a fait l'assignation du fichier F, le fichier F à partir duquel on va lire les séquences d'entiers, et l'assignation du fichier G, le fichier G, dans lequel on va mettre des valeurs réelles qui représentent les moyennes des séquences. Et bien sûr, du moment que le fichier F, c'est un fichier de lecture, donc on va écrire relire pour F. Un fichier G, le fichier G, c'est un fichier d'écriture, on va écrire réécrire F pour permettre de écrire des données dans F. Ou bien ouvrir le fichier G comme en écriture. Donc ouvrir le fichier G en écriture. Bien sûr, comme vous avez vu en cours, toujours, la manipulation et le parcours d'un fichier toujours se fait par la boucle, la fameuse boucle, tant que non fin de fichier. Car les données, je ne connais pas à l'intérieur, il y a combien de données, mais ce qui est sûr, à la fin de ces données-là, toujours il y a marque fin de fichier. Donc toujours, j'écris tant que c'est pas la fin de fichier. Et j'écris la grande boucle, tant que fin de fichier, faire, effet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir l'ensemble des entiers qui sont dans le fichier F. Tant que c'est pas la fin du fichier F, je fais le parcours et le traitement est fait ici pour permettre de reboucler. Donc, si vous vous souvenez, on avait l'habitude de manipuler un fichier de texte, un fichier texte, où on comptait le nombre de mots, de caractères et de phrases à l'intérieur de ce fichier. Sauf que, une remarque, les mots étaient séparés par des blancs. Là,
d'une manière similaire, on va voir le même traitement, sauf qu'ici, on ne va pas manipuler des caractères, mais des entiers. Et les blancs, ici, ils seront représentés par des zéros. Donc le même procédé, exactement le même procédé. Toujours quand je veux surpasser une séquence de blancs ou bien de zéros, séparée par des caractères ou bien des entiers, toujours je lis un caractère ou bien un entier, comme ici, un entier du fichier. Qu'est-ce que je fais? Je le compare. Si cet entier est différent de zéro, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais aller à fancy et reboucler pour aller à l'entier suivant. Donc, je lis l'entier. Il est égal à zéro, le deuxième zéro. Je reboucle et je passe à l'entier suivant. Une fois je lis le 1, c'est-à-dire j'ai commencé à lire la séquence d'entier, et dans ce cas, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser mes valeurs pour commencer le, le calcul de la somme des valeurs et le nombre d'entiers qui sont dans la séquence. Ok? Désolé ici, somme, c'est S et NB. Le B, il est en majuscule. Ok? Donc, petite erreur de frappe qu'il ne faut pas faire. Donc, ensuite, une fois j'aurai reconnu un entier différent de zéro, donc je vais commencer à traiter ma séquence. Et qu'est-ce que je fais toujours, bien sûr, tant que je ne suis pas arrivé au prochain zéro, prochain zéro, ici, et bien sûr, ce n'est pas la fin du fichier, car je peux être dans le cas où il n'y a pas de zéro ici, c'est-à-dire je vais avancer juste après le dernier de la séquence des entiers, je retrouve la fin du fichier. Bref, donc je vais entamer cette séquence-là, entier après entier, et à chaque fois, je cumule dans somme et j'incrémente le NB pour compter le nombre d'entiers. Et à chaque fois, je lis un entier et je reboucle à chaque fois. À la fin de la séquence, je dois tester est-ce que le dernier x est différent de 0. Ok? Si le dernier x est différent de 0, là, dans notre cas, le dernier x est un 0. Donc, je vais calculer directement la moyenne. La moyenne, c'est-à-dire 1 plus 4 plus 3 plus 7, ça veut dire 15, que je vais diviser sur le nombre NB, c'est-à-dire 4. Et je vais retrouver la moyenne 375 que je vais mettre ou bien enregistrer dans le fichier G. OK? Sauf qu'il y a un autre cas, le cas où j'ai pas des zéros à la fin, c'est-à-dire comme le cas où f ne se termine pas par des zéros, c'est-à-dire ce cas-là, par exemple, et je suis à la fin, je lis le premier entier différent de zéro, je suis dans cette boucle-là, et j'exécute cette boucle-là une fois, deux fois, la deuxième fois, j'ai 3, je lis le 3, lire fx, je lis le 3, et là, hop, quand je lis le 3, la tête de lecture, elle est à la fin du fichier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reboucle. Est-ce que c'est la fin du fichier? Le x, il est différent de 0 du moment que c'est 3. Est-ce que c'est la fin du fichier? Oui, c'est la fin du fichier, donc je vais sortir. Je vais sortir et x, est-ce qu'il est différent de 0? Oui. Et dans ce cas, le 3, je dois le rajouter à la séquence. C'est-à-dire, je dois cumuler dans S la somme et je dois incrémenter le NB. OK? Donc, ce cas-là, ce test-là, il est fait uniquement pour le cas où j'ai pas à la fin des zéros. C'est un test qu'il faut rajouter au programme. OK? Et à la fin, bien sûr, je dois fermer les deux fichiers, le F et le G, car j'ai ouvert ces deux fichiers, donc j'ai alloué de l'espace mémoire. J'ai alloué l'espace mémoire, donc je dois le libérer. OK? Donc, je pense que c'est clair pour cette question-là. Je répète toujours, s'il y a des commentaires ou bien des soucis, vous pouvez m'écrire.
OK? On passe à la deuxième question. Donc la deuxième question, puis supprime les valeurs nulles du fichier G. C'est-à-dire le fichier G, éventuellement il peut contenir, comme dans notre cas ici, des valeurs nulles. On vous demande de les supprimer. Donc pour supprimer des valeurs d'un fichier, c'est pas comme un tableau, il suffit de d'écraser cette valeur-là et faire le décalage et de décrémenter le nombre d'éléments. Là, pour les fichiers, ce n'est pas le cas. Pour supprimer des valeurs, il suffit de relire ce fichier-là et de mettre les données concernées ou bien de transférer les données concernées à un autre fichier et à la fin, l'autre fichier, le copier dans le premier. OK? Donc, on va voir cette démarche-là. Pour la suppression, on utilise un fichier temporaire T, puis on recopie son contenu dans G. Donc là, c'est simple. Donc après que G a joué le rôle d'écriture, là, il va jouer le rôle de lecture. Donc on va relire le G et réécrire dans un fichier temporaire qu'on vient de créer et d'assigner ici le T. Donc on va parcourir le G qui est en lecture tant que ce n'est pas la fin de G et lire un élément de G, vérifier si cet élément est différent de 0, alors je l'écris dans T jusqu'à la fin. À la fin, je ferme comme d'habitude les deux fichiers pour libérer l'espace mémoire. Là, on peut ne pas les fermer et relire directement, réécrire G, relire T, mais ce réflexe-là, il est développé car je peux éventuellement écrire des portions de programmes séparés ou bien c'est des programmes dans des procédures. Donc à chaque fois, il faut avoir le bon réflexe de libérer l'espace alloué. Mais sinon, il n'y a pas de problème. On peut directement relire T et réécrire G pour terminer cette question qui est d'effacer les valeurs nulles. C'est-à-dire après copie dans T de toutes les valeurs différent de 0, je dois recopier de T et remettre les valeurs non nulles dans G en écrasant toutes les valeurs dans G. Donc il suffit d'écrire, réécrire G pour effacer toutes les valeurs qui sont dans G et relire à partir de T. Donc tant que c'est pas la fin du fichier T, je lis une valeur de T et je la mets dans G. Et comme cela, j'aurai dans G toutes les valeurs qui étaient dans T et qui sont les valeurs qui étaient initialement dans G, sont les valeurs nulles. Donc dans G, je vais retrouver toutes les valeurs, sont les valeurs qui sont égales à 0. OK? Donc je pense que c'est bon pour cet exercice. On passe à l'exercice suivant, l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, qui représente l'exercice 7 de votre série, qu'est-ce qu'on a? On a deux fichiers F1 et F2, qui sont c'est des fichiers de chaîne de caractères. Et on vous demande de créer un fichier F3 tel que ce fichier-là contient les chaînes ou bien les mots de F1 qui n'existent pas dans F2. C'est-à-dire l'ensemble des chaînes qui sont dans F1, qui ne sont pas dans F2. On vous demande de les mettre dans F3. Donc le scénario est le suivant. Je dois parcourir tous les éléments de F1. Tout d'abord, avant de commencer le scénario, là, il s'agit de trois fichiers, deux en lecture et le troisième en écriture. Donc, je dois assigner les trois fichiers. Et F1, F2, je dois exécuter sur eux l'instruction relire. OK? Et F3, instruction réécrire. OK? Donc, je dois faire relire pour F1 et F2 et réécrire pour F3. Donc ici, pour F1, je vais lire tous les mots qui sont à l'intérieur, ou bien toutes les chaînes. Et à chaque fois que je prenne une chaîne, je dois la vérifier avec
les chaînes qui sont dans F2. Si je la trouve dans F2, donc je ne vais pas la mettre dans F3. Si ce n'est pas le cas, donc je la mets dans F3. Donc, par exemple, je prends AAA et je dois exécuter toutes les flèches ici en vert. C'est-à-dire, est-ce que AAA égale à DD? Non. CC, non. EE, non. AAA, oui. Donc, je ne vais pas la mettre. La même chose BBB, les flèches en rouge. Je trouve que BBB n'existe pas dans F2, donc je vais le mettre dans F3. CCC, il existe. Il existe. On remarque, contrairement à la chaîne AAA, qui se trouve à la fin de F2, la CCC, elle se trouve au milieu. Et quand je compare, CCC égale à DDD, non. CCC égale à CCC, oui. Donc là, ce n'est pas la peine de terminer et de vérifier pour le reste de ce fichier-là. Donc, je dois m'arrêter à ce niveau. Pour cela, je dois créer, dans le scénario, je dois créer une variable trouvée. Si je trouve la chaîne dans F2, ce n'est pas la peine de terminer pour la fin du fichier. OK? Donc, la même chose ici pour le programme. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours relire F1 et réécrire F3. Là, le relire F2, elle est à l'intérieur de la boucle, car une fois le fichier F1 contient au moins une chaîne que je dois relire ou bien ouvrir le F2 en écriture. OK? Car je dois vérifier est-ce que le F1 il n'est pas vide. OK? Donc tant que ce n'est pas la fin du fichier F1, je lis un élément de F1 et j'initialise ma variable trouvée à faux. On suppose que la chaîne n'existe pas dans F2. C'est-à-dire par défaut, trouver égale à faux, c'est-à-dire la chaîne elle n'est pas dans F2 et je vais commencer à parcourir le fichier F2. Donc ici, relire F2 pour mettre au début la tête de lecture. Je la place au début, c'est une sorte d'initialisation. Et je commence à parcourir le fichier F2 tant que ce n'est pas la fin du fichier F2. Et non trouvé, c'est-à-dire être trouvé, est toujours égal à faux. Je vais lire un élément et vérifier. Si l'élément lu est égal à l'élément X lu de F1, donc les deux chaînes sont égales. Donc, je dois mettre vrai à trouver pour que je puisse sortir à la prochaine étape. Donc, s'il y a égalité, je sors sur cette condition. OK? Là, si une remarque, si on arrive à la fin de F2 avec trouver toujours un faux, donc la chaîne n'existe pas dans F2. C'est-à-dire, je n'aurais pas rentré dans ici. OK? Donc, et dans ce cas-là, je vais mettre la chaîne dans, ou bien le mot dans F3. Donc, c'est trouvé égal à faux, c'est-à-dire je ne suis pas rentré ici. Donc, j'écris dans F3, j'écris la chaîne, ma chaîne. OK? Il ne faut pas oublier de fermer F2 à l'intérieur de la boucle, ici, F2. Et à la sortie, fermer les deux fichiers. OK? Fermer les deux fichiers F1 et F3. Je pense qu'il est assez simple, cet exercice. En passant au troisième exercice. Cet exercice-là, c'est l'exercice 9 sur votre série. Et dans cet exercice, on vous demande la chose suivante. Écrire une procédure qui supprime le dernier élément du fichier F de nombre entier. Donc, une procédure qui permet de supprimer le dernier élément d'un fichier. Donc, là, on va apprendre comment envoyer un fichier comme paramètre à une procédure. Et l'idée ici, pour permettre de supprimer le dernier élément d'un fichier, comme on ne peut pas aller, c'est un fichier séquentiel, on ne peut pas faire des suppressions. Donc toujours, comme on a vu tout à l'heure pour supprimer les valeurs nulles dans le premier exercice,
Là, il faut lire à partir de ce fichier-là et transférer vers un autre fichier. Là, la même chose pour éliminer le dernier élément d'un fichier. Il suffit de lire ce fichier-là et de ne pas lire et transférer dans un autre fichier et de ne pas lire le dernier élément du fichier. Et comme cela, dans le fichier pardon, dans lequel on a transféré les éléments, on aura tous les éléments du premier fichier sans le dernier élément. OK? Donc, dans cette procédure-là, on va utiliser un fichier qu'on va appeler A. Donc, j'ai laissé le nom F au programme principal. Là, du moment qu'il s'agit d'une procédure, donc on va nommer le fichier A qui est en entrée. L'assignation de préférence, la mettre dans le programme principal, ou même on peut la mettre à l'intérieur de la procédure, peu importe. Donc, une fois ce fichier-là, il est assigné, je rentre, il est en entrée-sortie. Ce fichier-là, attention, il est en entrée-sortie. C'est-à-dire, je rentre avec A et je sors avec A. Et qu'est-ce que je vais faire? Dans ce A-là, je vais éliminer le dernier élément. Donc, si on voit le schéma suivant, avant appel de cette procédure-là, avant l'appel de la procédure sup-DRN, qui permet de supprimer le dernier, mon fichier là, mon fichier F contenait 6 entiers. Après l'appel, c'est-à-dire je vais à la procédure sup-DRN avec comme paramètre formel A, et là, attention, les valeurs ou bien l'adresse de F qui est un pointeur sur le fichier, c'est-à-dire l'adresse de F sera affectée, l'adresse de F qui est un paramètre effectif, sera affectée au paramètre formel A. Je travaille dans la procédure, c'est-à-dire j'élimine le dernier élément du fichier A, et ensuite, à la sortie, je fais transférer cette adresse-là vers la variable F, qui sera en sortie vers la procédure. Et dans ce cas, après appel de la procédure sup-DRN, j'aurai dans F tous les éléments sauf le dernier. OK? On va voir de près cette procédure. Comme on a dit tout à l'heure, pour supprimer un élément, il suffit de transférer toutes les valeurs sauf le dernier. Donc pour cela, on utilise un fichier temporaire local à la procédure et bien sûr qu'on doit assigner. Là, le fichier s'appelle le fichier T. On va assigner T au fichier temp et le réécrire parce qu'on va écrire des données. L'astuce ici est de commencer dans la boucle, désolé ici, dans la boucle, donc à écrire avant de lire, c'est-à-dire écrire, ensuite lire. Comme cela, le dernier élément sera lu, mais pas écrit. C'est-à-dire, je vais le lire et je ne vais pas l'écrire à ce niveau. Écrire, ensuite lire. Mais si j'écris ensuite, je lis dans la boucle, le premier élément doit être lu à l'extérieur de la boucle. Donc je lis le premier élément de A, tant que c'est pas la fin de A, j'écris cet élément et je lis le suivant. Et comme cela, à la fin, je lis par exemple le 6, le pointeur, la tête de lecture, elle est sur 18, je lis le 6, est-ce que c'est la fin? Non, elle est sur 18. J'écris le 6 dans T, ensuite je lis le 18. Mais quand je lis le 18, la tête de lecture, elle est sur FDF. Et je retourne ici, je reboucle. Est-ce que c'est la fin du fichier? Oui, je sors sans écrire le dernier dans T. 18 ne sera pas écrit dans T. Et je ferme les deux fichiers. Dans T, donc, j'ai tous les éléments de F sauf le dernier. Pour récupérer ça dans A, qu'est-ce que je fais? Il suffit de relire T et réécrire A, c'est-à-dire effacer tous ces éléments et ramener les éléments de T vers A en utilisant, comme tout à l'heure, une boucle simple, tant que ce n'est pas la fin de T, lire à partir de T et écrire dans A. Jusqu'à la fin, je ferme T, il ne faut pas oublier de fermer A. Donc l'idée de cet exercice, pour supprimer, toujours, c'est l'écriture, ensuite lecture. OK? J'attire votre attention qu'en cas pratique, c'est pas du tout le même scénario, car la, la lecture, comme on a vu tout à l'heure, de la variable
ou la l'entier 18. Ici, en théorie, la tête de lecture, elle est sur FDF, mais en pratique, malgré que la tête de lecture, elle est sur FDF, mais je ne suis pas à la fin du fichier. Donc, je vais reboucler une autre fois et je vais écrire le 18. C'est-à-dire, attention, si vous voulez vous amuser à écrire ce programme tel qu'il est en pratique, vous aurez tout le fichier copié et non pas le fichier sans le dernier élément. C'est-à-dire, vous aurez tous les éléments de F qui seront copiés dans T. Donc, attention, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Donc, pour plus de détails, je vous conseille de voir le TP que j'ai publié d'ailleurs sur ma chaîne, le TP2 sur les fichiers. TP2 sur les fichiers en dev C++. OK? Vous allez le trouver et vous allez voir la différence entre la théorie et la pratique, car ce n'est pas du tout la même chose, surtout au niveau de marque fin de fichier. OK? Donc, je pense qu'on a terminé avec cette question-là. Il y a une autre question dans cet exercice. Donc, en utilisant la même procédure, écrire un algorithme pour vider un fichier F existant de nombres entiers et de non physiques. C'est-à-dire, on vous demande de vider ce fichier-là et ses points date de ces éléments. Mais sauf qu'à chaque fois, cet algorithme devra afficher à chaque fois, chaque suppression, il doit afficher la moyenne des éléments restants dans F. C'est-à-dire, à chaque fois que je supprime par exemple un élément 18, j'affiche la moyenne de tous les éléments restants. Ensuite, en supprimant, en supprimant l'élément 6, je dois calculer la moyenne des éléments restants. Et ainsi de suite. OK? Au fur et à mesure, jusqu'à ce que le fichier F soit vide. Donc là, le fait de dire on supprime, vider le fichier F, c'est-à-dire procéder élément par élément, c'est-à-dire appeler à chaque fois cette procédure-là. À chaque fois, j'appelle sup_drn et pour chaque appel de sup_drn, j'aurai une suppression d'un élément, le dernier élément, pardon, du fichier jusqu'à ce que le fichier soit vidé. Donc l'algorithme qui permet de vider et d'afficher la moyenne est le suivant. J'ai le fichier F, mon fichier F, ok? Et le fichier F, il doit être assigné au fichier physique et ses points date. C'est le nom qui est donné ici, le nom physique du fichier. Donc, je vais relire F. Et tant que ce n'est pas la fin du fichier, là c'est simple, j'appelle la procédure sup_drn. Sup_drn, qu'est-ce qu'elle va faire en entrée? Comme tout à l'heure, on a vu, avant l'appel de sup_drn, le fichier contient tous ces éléments. Après l'appel, le fichier va contenir tous les éléments sauf le dernier qui sera éliminé. OK? Donc là, sup_drnf, après l'appel de cette procédure, j'aurai le fichier F sans le dernier. Donc, pour calculer la moyenne de ce fichier, il suffit de l'ouvrir en lecture, de préparer les variables pour le cumul et comptage du nombre d'éléments et procéder comme ceci, tant que ce n'est pas la fin du fichier F. Je lis un élément, je calcule, je cumule et à la sortie, si le nombre est différent égal à 0, c'est-à-dire il n'y a aucun élément dans le fichier, c'est-à-dire le fichier est vide, sinon je calcule cette moyenne et je l'affiche. Je calcule cette moyenne et je l'affiche. C'est-à-dire, le premier appel de sup_drn, je vais calculer la moyenne de ces éléments-là. Je vais l'afficher. Ensuite, je reboucle et je fais l'appel une autre fois de sup_drn avec le fichier F qui aura contenu 1, 2, 3, 4, 5 éléments.
Une fois j'appelle subDRN avec 5 éléments, j'aurai le fichier F qui va contenir 4 éléments uniquement. Donc je calcule leur moyenne et je l'affiche. Ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive par exemple à 10. Donc là, quand le nombre MB aura la valeur 1 et S aura la valeur 10. Donc le MB égale à 0, non. Donc la moyenne c'est 10 sur 10, ça veut dire 1. Et j'affiche la moyenne 1. La prochaine itération, qu'est-ce que j'aurai? NB est égal à 0, c'est-à-dire la fin du fichier. Et je vais sortir. Et comme cela, mon fichier F sera. Je pense que c'est les exercices les plus importants dans cette série. Reste l'exercice 5, je pense. Je vais vous l'expliquer un petit peu en email et je vais vous demander de me le faire comme devoir et de me l'envoyer par email. Ok, je vous remercie. Ok, et à bientôt.